aura fait la collecte qui s'impose pour nous, Kodjovi Ametono, avec qui nous démarrons cette nouvelle semaine qui verra s'achever à coup sûr le mois de mai. Kodjovi Ametono, bonjour. Bonjour Joël Todi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Nos collègues, pour ainsi dire, ont répondu une fois encore à l'appel. Oui, la moisson n'est pas aussi grande comme vous l'auriez souhaité, mais ça n'a pas manqué donc de piquant. Il y a les éléments qui font l'actualité qui sont là, donc la main tendue du clergé désormais, pour apporter encore une fois la calmie dans le Bénin, plus que agité aujourd'hui par ces temps post-électoraux. Il y a aussi que le président Bruno Amoussou a entrepris des démarches au niveau de la diaspora. Certains canaux ont suivi et on rapporte donc les coulisses de ces échanges. Sans oublier qu'à l'interne également, le président Nicéphore Soglo fait aujourd'hui, en tout cas, souffle le chaud et le froid pour ce qui concerne donc les critiques à son égard. Donc c'est autant de sujets abordés pêle-mêle par les journaux. Sans oublier que ce lundi s'ouvre également l'examen du brevet d'études du premier cycle, surtout la phase écrite. Eh bien, les canaux n'ont pas manqué également d'apporter leur son de cloche à ce niveau. Ah oui, et là, j'imagine, va démarrer avec Dynamisme. Express. Non, Actu Express n'est pas donc au rendez-vous. On va pouvoir démarrer avec Dynamisme Info. Okay. Un des habitués également de ce plateau qui affiche donc en titre DGL de la crise post-électorale au Bénin. Voici pourquoi Talon doit chercher à regagner la confiance des deux anciens présidents de la République. Une démarche à coup sûr efficace, bien loin des manœuvres, écrit le journal. Et puis proposition de médiation du clergé béninois, l'occasion en or que le régime en place ne doit pas rater, écrit le journal Dynamisme Info. La dépêche, cette fois, offre de médiation de l'Église catholique pour une normalisation du climat socio-politique. Talon acceptera-t-il la main tendue de l'épiscopat, s'interroge le journal et puis BPC 2019. Le CG1 à Plahoé accueille le lancement officiel des épreuves et puis UMOA. Un bac unique pour les États membres d'ici 2024. Le journal L'Afrique en marche, crise post-électorale, des jeunes de la CEDEAO appellent Talon à préserver la paix. Et puis la rencontre donc du président Bruno Amoussou, je l'évoquais tantôt, avec la diaspora béninoise, les coulisses de la visite de Bruno Amoussou à Paris. Le président de l'UP a dit à nos compatriotes ce qui l'arrangeait. Le 1er mai, j'ai frôlé la mort, selon l'ancien président de l'Union fait la nation. Et puis, crise post-électorale au Bénin, la conférence épiscopale plaide pour un dialogue inclusive. Domaine a fait bradage donc du domaine. Modeste Oboula devant les juges de la Criette ce jour. Le confrère de la matinée, crise sociopolitique que vit le Bénin. La conférence épiscopale note avec regret la déconstruction progressive de l'esprit et surtout de l'héritage de l'historique conférence des forces vives de la nation. Les évêques du Bénin ont vécu avec amertume la poursuite du processus électoral. Entre autres sujets donc évoqués, vous avez donc le point avec le journal Le Confrère de la matinée. Affaire domaniale, le procès de Modeste Oboula s'ouvre ce jour à la Criette et puis examen de fin d'année 2005. 205 733 candidats plutôt à l'assaut du BPC. Dès ce jour, le nouvel observateur situation socio-politique, la conférence épiscopale du Bénin demande le retour des exilés comme Sébastien Germain à Djavon pour la sauvegarde de la démocratie, la déclaration des jeunes leaders de la CEDEAO. Et puis, après sa déclaration sur la crise au Bénin, et si on collait la paix au président Nicéphore Soglo, s'exclame le journal. Le pays émergeant cette fois, dégel de la crise post-électorale, l'opposition rejette la main tendue de Patrice Talon. La conférence épiscopale du Bénin plaide pour le retour des exilés. Le député Guy Bitop exige des préalables, pas de dialogue sans l'annulation de la 8e législature. Le parti USL appelle la classe politique à la vigilance. Matin libre. Climat post-législative, casse-tête d'un remaniement et puis après appel à une intervention étrangère, le PCB contre l'option des forces courues pour
Bénin émergent.media, crise politique née de la gouvernance du président Patrice Talon. La diaspora canadienne réclame la dignité humaine dans les initiatives. Et puis à peine ont-ils baissé les critiques contre la France, les clébés s'attaquent déjà au président Nicéphore Dieudonné Soglo. BPC 2019, 205 733 candidats sont inscrits, dont 93 916 filles à l'assaut donc de ce diplôme, Joël Gitonchi. Merci à vous, Kodjovia. Maintenant, nous allons démarrer avec la dépêche, un sujet relayé aussi par Dynamisme Info qui se veut affirmatif, mais l'interrogation de la dépêche nous intéresse. Talon acceptera-t-il la main tendue du clergé? La dépêche. Oui, ça fait 2 mains tendues déjà, parce que le chef de l'État avait déjà tendu sa main en direction de l'opposition. Aujourd'hui, on ne sait pas de quel côté le clergé s'est mis. De toutes les façons, il a également tendu sa main. Et si, entre-temps, les 2 mains, aussi bien du chef de l'État que du clergé, se croisaient, eh bien, elles doivent donc pouvoir se saisir les unes des autres. Donc, moi, je pense que, oui, plus que jamais, l'Église catholique, aussi bien au Bénin qu'à l'extérieur, je veux parler donc du Congo, Kinshasa, par exemple, a joué toujours un rôle central pour ce qui concerne la résolution des crises nées des élections. Donc, aujourd'hui, Patrice Talon a besoin donc de ce dégel-là pour pouvoir donc faire face à son programme d'action. Et là-dessus, oui, la main tendue de l'Église catholique devrait être, en temps normal, être acceptée. Je crois que c'est une occasion en or, a écrit Dynamisme Info pour le gouvernement de Patrice Talon, donc de saisir donc au bon cette main tendue du clergé béninois. Reste à savoir, puisque vous l'avez déjà dit, l'Église catholique, un peu comme pour reprendre le journal Le Confrère de la matinée, a dit ceci: les évêques du Bénin ont vécu avec amertume la poursuite du processus électoral. Entre-temps, ils se sont donc mêlés aux jeux politiques. Ils ont demandé au gouvernement d'organiser des élections inclusives, ce qui n'a pas été le cas. Pour cette fois, les dés sont donc désormais jetés. On a eu des pertes en vies humaines. La crise perdure. Je crois peut-être que le gouvernement, cette fois, va pouvoir donc écouter l'Église catholique pour que la paix revienne dans la maison. La paix dans la maison. Souhait partagé par tous. Et nous restons avec le clergé à la une du Nouvel Observateur qui prend l'un des pans des interventions. La conférence épiscopale qui exigerait le retour des exilés. Oui, mais est-ce que c'est une exigence? Je crois que il plaide, le clergé, sinon l'épiscopat plaide beaucoup plus pour le retour des exilés politiques, parce que ce qui est attendu, c'est ne pas, Patrice Talon ne veut pas l'entendre donc de cette oreille. Il n'y aura donc pas de conférence nationale bis, mais aujourd'hui, pour une certaine décrispation de la tension sociopolitique, il faut quand même que ce préalable-là soit respecté. Le retour des exilés politiques, vous les appelez exilés, mais c'est des ténors politiques, c'est des gens qui ont des formations politiques à l'image de Sébastien Adjavon. Si par exemple, même si on accepte sa casquette de président d'honneur de l'Union sociale libérale, cette jeune formation politique qui est aujourd'hui enracinée donc dans le pays, vous prenez par exemple Valentin Agossou-Djerontin, c'est un député à l'Assemblée nationale, il est quand même des porte-voix des forces Cori pour un Bénin émergent. Donc, même si au plan national, ici, à l'interne, il y a eu des échanges avec la classe politique et que ces acteurs de premier rang au niveau donc de sa formation politique sont toujours à l'étranger, c'est comme si c'est de l'eau versée sur le dos du canard. Ça n'aura donc véritablement rien apporté à partir du moment où les militants continueront donc pas à rester fidèles au mot d'ordre de leur leader. Donc à partir de cet instant, si on veut vraiment une décrispation de la situation politique du pays, il faut que les uns et les autres rentrent, et pour qu'on puisse véritablement s'asseoir et discuter autour d'une seule table. Je crois que l'Église n'a pas trop exigé en demandant donc que le chef de l'État fasse donc cette démarche-là qui doit rentrer dans la droite ligne de sa main tendue. Main tendue, l'appel est aussi lancé par l'ancien chef de l'État, mais le Nouvel Observateur croit savoir qu'il a du fil à retordre avec ses sorties. Nicéphore Dieudonné Soglo, c'est de lui qu'il est question. Et si on lui collait la paix, s'exclame le Nouvel Observateur. Oui, je crois que tout le week-end a été mis à profit par ce que le journal Point Média appelle les clébés
pour s'attaquer donc au président Nicéphore Dieudonné Soglo, comme si c'est la première fois qu'un dirigeant de ce niveau est allé donc inviter la communauté internationale à priver le Bénin d'une certaine, je ne sais pas si vous l'appelez, oxygène. Parce que, rappelez-vous, il y a eu des époques pas très lointaines où oui, des citoyens, des compatriotes ont demandé quand même à initier par le truchement quand même de certains avocats ou conseillers de sursoir donc à son financement à l'État béninois. Je ne crois pas que ce soit des exemples à répéter. Ce n'est pas quand même de gaieté de cœur qu'on aborde ces sujets-là sur ce plateau. Et qu'est-ce qui est donc à la base de tout ça? C'est la mésentente née donc de l'organisation des élections législatives non inclusives. Donc à partir de cet instant, on pouvait donc éviter ces propos-là qui aujourd'hui jettent de l'opprobre sur le Bénin tout entier et donc les dirigeants en premier lieu. Et je ne crois pas que le président Soglo soit effectivement dans cette vision. C'est peut-être, à mon avis, une manière de dire aux dirigeants, oui, il y a des voies et moyens pour vous contrer si vous tenez à toujours évoluer sur cette piste-là, au lieu de travailler donc à l'unité du pays. Donc, un peu comme le Parti communiste du Bénin, qui ne sont pas d'avis avec ceux qui pensent qu'il faut une intervention étrangère donc, dans la République. Sur ce plateau, et avec votre permission, nous ne pouvons quand même pas croire qu'on puisse appeler l'extérieur à boucher l'oxygène au Bénin. L'Afrique en marche, quand Vivian Mitonou, qui nous porte la voix des jeunes de la CEDEAO, qui appellent Patrice Talon à préserver la paix. Oui, c'est indéniable et ce n'est pas seulement à préserver la paix, la dignité humaine. Il y a un autre canard qui l'a rappelé, Point Média justement, qui dit la diaspora canadienne réclame la dignité humaine parce que les traitements aujourd'hui infligés aussi bien aux acteurs politiques qu'aux jeunes activistes ne révèlent pas autrement le Bénin, si ce n'est que de façon autoritaire. Donc à partir de cet instant, oui, si on peut rester dans cette dynamique et respecter la dignité humaine dans le traitement des affaires sociales et politiques, je crois qu'il en va de l'intérêt pour tous. Merci à vous, que je viens maintenant. Mesdames, Messieurs, pour la revue du jour, ce sera tout. On se donne rendez-vous demain, même heure.